Nous avons assisté à la réunion de l'association Façonnons Vélizy Autrement, mercredi dernier 17 septembre. Plusieurs sujets ont été abordés et discutés. On a d'abord parlé des conseils de quartier, puis de l'installation des food trucks et pour finir, de l'urbanisme. Anne-Herbert Bertonnier nous a expliqué l'avantage de cette élection, car les conseils de quartier permettront des échanges constructifs et un dialogue avec les habitants des quartiers. Elle nous a rappelé que la majorité municipale s'était engagée à ne pas présenter d'élus afin de ne pas transformer les réunions en débats politiques. Stéphane Lambert nous a ensuite parlé d'un sujet un peu plus léger, l'installation de food trucks sur la commune. Puis, Frédéric Houchelou a mis en lumière tout le travail accompli concernant entre autres les constructions d'Appy Vélizy et de la rue du Lavoir. Voici donc quelques images de cette réunion qui a été riche en questions, mais surtout en réponses. Et ça change. Les conseils de quartier sont l'occasion de nous donner à tous la parole. Il faut bien sûr que ce ne soit pas cantonné aux problèmes de propreté des trottoirs, de gens mal garés. Il faut que ce soit vraiment constructif. Donc je pense que chaque membre élu des conseils de quartier va pouvoir mener le débat au sein de son quartier pour vraiment avoir des échanges constructifs. Dans chaque conseil de quartier, il y aura un président, un vice-président, un secrétaire qui auront la charge d'organiser les réunions trimestrielles et de bien évidemment inviter les habitants du quartier à ces réunions. Maintenant, c'est vraiment au bureau de chaque conseil de quartier d'organiser ces réunions. C'est-à-dire que ce ne sont pas les élus référents ou moi qui allons imposer un calendrier. La règle, c'est une réunion par trimestre. Moi, ce que je veux vraiment, c'est parce que j'ai entendu parler des anciens comités de quartier où il y avait de l'ascendant, mais il n'y avait jamais de descendant. Il faut absolument qu'on puisse répondre aux gens. Alors, les food trucks. Donc, il n'y en aura pas dans chaque quartier, hein, je vous rassure. Donc, on a mis en place une politique food truck suite à une forte demande avec un nouveau marché. Donc, on a fait un appel à projet qui a été validé au conseil municipal du mois de juin. On s'est réunis en commission pour valider, selon des critères très spécifiques, un certain nombre de food trucks. Ils ont pu s'installer à partir du mois d'août. Donc là, vous avez 8 emplacements, pour rappel, 4 dans la zone d'activité et 4 dans la zone résidentielle que vous avez peut-être déjà vue. Vous avez la rue Tassot, la rue de Voitine, la rue Mieux-Porte, la rue d'Autier, donc ça c'est pour la partie activité, le Mail, Mozart, Exelmans et Vélizy-Bas. Non, en fait, ça a été une idée qui est venue, qui a germé, c'était pas notre projet au départ, mais quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il y avait plein de moules frites et camions pizza, enfin plutôt de camions frites, qui avaient été autorisés sur toute la ville. Et avec les investissements de la ville où on mettait l'électricité, on faisait les trottoirs. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit attendez stop, non, il y a peut-être une demande. Et donc on a regardé pour pas que ça soit anarchique, où il était justicier de les mettre, où il n'y avait pas obligatoirement une concurrence avec un commerce qui était déjà implanté autour, et aussi bien dans la zone d'emploi que dans la partie habitant. Et à ma surprise, il y a une prise, on a eu droit à des couvertures médias, des couvertures même radio il n'y a pas longtemps. Le Parisien, enfin tout le monde s'est emballé avec nos food trucks et donc a priori ça marche. L'urbanisme maintenant. L'urbanisme, comme vous savez tous, c'est un vaste sujet sur Vélizy. Ce soir, j'ai décidé, je vais vous faire une petite présentation très rapide, parce que je souhaite que ça soit plutôt interactif, et en 3 points. En fait, le premier, ça sera essentiellement sur les projets qu'on voit, et qu'on a réussi à infléchir. Le deuxième sur les projets qu'on a réussi à infléchir, que vous allez voir à court et moyen terme. Et puis le troisième point, ça sera sur une réflexion que je souhaite mener, mais avec les adhérents des VA. Voilà, on va parler un peu de ça. Donc le premier point, c'est sur les projets que vous voyez et qu'on a réussi à infléchir. Donc ça, c'est un point d'étape. Je vais vous parler de celui qui se voit le plus, c'est celui qui est derrière. Alors là, il y a un rideau, vous ne le voyez pas, mais je pense que le jour, vous le voyez bien.
On a réussi en fait avec Eiffage à leur faire, à leur dire que nous ce qu'on voulait c'était ces teintes-là, donc c'est un petit peu plus chaud, etc. Et on va dire que ça s'insère un tout petit peu plus dans le paysage. Ensuite, pour revenir sur la partie AP Vélizy côté accession, pour la petit exemple, ils n'avaient pas du tout géré tout ce qui était déchets. Donc les sorties de poubelles en fait. Donc des sorties de containers, si on n'avait pas infléchi les décisions d'Eiffage et travaillé avec eux, en fait vous auriez eu des containers quasiment, pas tous les jours mais presque, sur le devant de la rue. C'est-à-dire en face du bureau d'Eiffage, ou enfin voilà, partout. Et les gens sur la fenêtre aussi. Donc du coup, on a retravaillé tout ça, on leur a bien expliqué qu'on n'en voulait pas. Et donc on leur a fait retravailler les systèmes de mise en place de déchets, etc. etc. Et pour finir sur AP Vélizy, en fait, la dernière chose où là on se bat bec et ongle, hein, avec Stéphane et puis Nathalie aussi, c'est sur les commerces, parce que vous savez qu'à AP Vélizy, il y a une petite zone commerciale, et là on se bat aussi avec eux pour que les commerces qui vont venir à AP Vélizy soient des commerces sur lesquels nous on est d'accord. Ensuite, les projets qui vont se voir. Donc effectivement, celui où on a énormément travaillé, qui est l'axe fort, notre axe fort en ce moment, c'est la ZAC Louvois. Donc la ZAC Louvois, on travaille tous les mercredis, hein, c'est ça, hein, quasiment toutes les semaines, avec les aménageurs, etc., pour que le projet Louvois soit le projet tel qu'on l'a présenté aux Vélysiens. Et comme le dit très bien Pascal à chaque réunion, la manière dont on va y arriver, elle sera ce qu'elle sera, mais de toute façon, le projet final, c'est le projet qu'on a présenté aux Vélysiens. Donc c'est celui-là, hein, c'est celui sur lequel on a largement diffusé en réunion publique, dans les échos, etc., qui avance comme on le souhaite. Le premier coup de pioche, vous allez déjà voir le silo nord qui va être réhabilité. Donc là, ça devrait commencer en début d'année prochaine. Hein, donc ça sera vraiment le premier axe. Tant que le silo nord n'est pas complètement réhabilité, le premier coup de pioche ne pourra pas avoir lieu. Il faut savoir que le premier coup de pioche, normalement, devrait être vers septembre 2015. Passer très vite ensuite sur pareil, deux projets sur lesquels on est intervenu. C'est la rue du Lavoir. Je pense que vous vous rappelez tous de ce sujet-là. Hein, donc juste pour faire un petit résumé, donc on a transformé complètement le projet. Avant c'était un bétonnage côté rue du Lavoir et côté rue du Villacoublay. Là on l'a complètement transformé, c'est-à-dire que côté rue du Lavoir, on a transformé le projet de telle manière que ça soit des maisons de ville, donc sur un R+2 qui soit vraiment accolé au pavillon, donc un peu plus naturel sur la rue du Lavoir, plus simple ce qu'on veut. Et sur la rue de Villacoublay, on a diminué d'un étage, et l'étage supérieur qui est un R+3 est en attique, c'est-à-dire qu'il est en recul par rapport à la vue principale du bâtiment, c'est-à-dire que de la rue, vous aurez plutôt l'impression d'avoir un bâtiment de 2 étages plutôt qu'un bâtiment de 3 étages. Là, c'est pareil, ça a été déposé le 27 février. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'on soulève un carton, on a quelque chose. Hein. Et là, ils voulaient nous faire une plateforme logistique, Colipost, Chronopost, sur 2 fois 9600 m², et c'était à peu près 200 camions jour, dont 30 remorques. Donc, qui allait passer, bien sûr, sur l'entrée Vélizy Centre, puisque c'est la seule entrée qu'on a là. Sachant qu'on est en train de discuter et de négocier, et je pense qu'on va y arriver, puisque de faire un diffuseur, donc un accès directement sur la 86 au niveau du Courtepaille, pour 45 millions. Quoi. Donc j'imaginais, on dépense pas la ville, mais la collectivité et les entreprises dépensent 45 millions pour faire un diffuseur pour améliorer la circulation. Et là, il y a eu l'accord de faire une plateforme logistique. C'est comme ce que vous voyez quand vous allez à Roissy, le long de l'autoroute. Une troisième phase, donc ça c'est Valérie qui reviendra vers vous et vers tous les adhérents, c'est que je souhaite en fait monter une commission et un groupe de travail urbanisme pour que en fait les Vélysiens, à travers FVA, puissent travailler sur la ville d'après-demain, afin en fait de préparer la transformation aujourd'hui pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites avant, c'est-à-dire qu'il y avait un bout de terrain, on met quelque chose, on pousse et puis voilà. Et puis derrière on se rend compte qu'il manque des écoles, il manque des espaces verts, il manque des équipements publics, etc. Donc le but c'est de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc c'est de penser à la ville d'après-demain pour commencer à la transformer demain. Voilà, donc ça c'est Valérie qui reviendra vers vous bientôt. Merci. Vous avez aussi, ce qui était un engagement de campagne, notamment pour ceux qui habitent au Mail. Donc là, ça c'est avec la casquette Semiv, où on a ouvert lundi un grand parc de jeux pour les enfants au pied des tours Poland, où je pense qu'avant il y avait un terrain vague, on va dire, avec des gens qui picolaient et qui venaient se droguer.
Donc là, les familles ont poussé. Moi, a priori, il y a une 60aine d'enfants à chaque sortie d'école. Donc là, ça a été mené par la SOMIV et financé par SMIV. Et donc ça aussi, c'était des choses où c'était le seul quartier familial qui avait pas ça, et puis qui avait plutôt de nuisances. Donc les réalisations commencent à sortir.